je viens de voir Spike Lee. Yeah. Donc il t'a remis un billet, c'est ça? C'est ton passe pour Ça, c'est mon ticket pour ce soir. Film en compétition. Porte 1. C'est touchant surtout parce que c'est une première mondiale et surtout d'avoir une invitation du metteur en scène, du filmmaker lui-même, je ne sais pas comment on dit en français, mais bref. Non, c'est juste touchant, c'est vraiment sympathique parce qu'il bon, y a autre chose à faire que penser à mettre un ticket de côté ou autre. Mais, donc je ne sais même pas comment le décrire, qu'en penser et tout ce que ça fait que ça inspire pour demain, quoi, pour aider pas aider, mais pour aussi inspirer d'autres personnes. Et je pense pas qu'on ait besoin forcément de devenir une célébrité ou quelqu'un de connu pour pouvoir changer un peu les dynamiques dans la vie de tous les jours, quoi. C'est tout ça, hein. Ouais, donc après, l'objectif, c'est d'inspirer les autres, quoi. C'est pas... il a eu sa carrière, il est venu pour faire ce qu'il avait à faire, et nous, on s'inspire de tout un chacun. On peut s'inspirer de célébrités, on peut s'inspirer de la jeune mère de famille seule à élever ses enfants. Donc il y a pas mal de personnes qui peuvent nous inspirer. Et je dirais aussi, il y a beaucoup de jeunes, il ne faut pas tout le temps se focaliser sur ce que les médias déterminent comme étant des célébrités pour suivre leur exemple, quoi. C'est surtout ça. Donc j'espère que mon expérience de la vie va inspirer d'autres personnes. Et le plus important, c'est juste de garder les pieds sur terre, de ne pas jamais changer qui vous êtes non plus. Donc, pour toi, c'est quoi là, les jours qui... Je pense que juste profiter un peu de cette belle vue là, la French Riviera, faire des tweets, aller courir le matin et commencer à préparer d'autres rêves, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu tous mes rêves aujourd'hui et il faut passer à autre chose. Donc on va pas passer à autre chose, faire complètement quelque chose de différent, peut-être écrire, parce que j'adore écrire en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Et écrire des romans ou écrire des scénarios de films, ça encore je suis pas très bon derrière la caméra non plus. Quoique j'ai une petite expérience quand même, mais travailler dur et surtout vivre ses passions, quoi. Parce que moi j'estime qu'on vit pour vivre. Et je me dis toujours que ça c'est un message que je vais passer à ma fille, c'est que, à ma fille aînée, parce que pour le moment j'en ai qu'une, que si demain ma vie devait s'arrêter en fait, je sais déjà ce que je vais mettre sur mon cercueil, ça veut dire que je suis mort en vivant, quoi. Ce qui veut dire que j'ai vraiment vécu ma vie, fait tous les voyages que j'ai voulu faire, avoir toutes les expériences que j'ai voulu avoir. Et j'ai 43 ans aujourd'hui, c'est que le début. J'ai encore l'impression que j'ai encore tas de choses à faire. Et il ne faut pas se limiter. Et c'est ce que je veux que ce que je partage avec les autres, c'est que la vie est faite pour être vécue. Donc ne vous limitez pas par votre couleur, par comment vous allez dans votre compte bancaire. Et faites ce que vous aimez, c'est tout. C'est pas difficile en fait. Et on n'est pas obligé de tout le temps suivre les voies traditionnelles ou conventionnelles qui ont été imposées par la société. Donc des fois, il faut préparer sa propre voie, il faut déterminer ses propres normes et avancer en fonction de ces normes-là. Donc si tu veux faire du cinéma, fais du cinéma. Si tu veux écrire, écris. Si tu veux faire du sport, fais du sport. Le tout, c'est qu'il faut que tu meurs en ayant fait tout ce que tu as à faire dans ta vie, quoi. Et mais le plus important, ce que je dirais toujours, c'est que la meilleure façon d'apprécier la vie, c'est chaque matin de savoir qu'on a encore 24 heures. Chaque jour, il faut apprécier ces 24 heures-là, quoi. Voilà.